Lorsque nous démontons des appareils, nous pouvons remarquer des composants qui reviennent tout autant que les résistances. Ces éléments possèdent deux types de formes caractéristiques, dont une que nous ne pouvons pas louper. Ces éléments, ce sont des condensateurs et ils font partie des composants de base en électronique. C'est pourquoi il est important de les comprendre. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Un condensateur est un composant électronique présent sous différentes déclinaisons. Il y a les papiers, plastique, papier métallisé, papier huilé, mica, verre, céramique, électrolytique ou aussi appelé électrochimique, etc. Le type de condensateur dépend de l'utilisation. Par exemple, nous utiliserons des céramiques multicouches pour ce qui est du filtrage et réglage, électrolytique pour le découplage et le plastique pour l'audio, etc. Certains condensateurs sont polarisés et d'autres non. Il faudra donc faire attention à le brancher dans le bon sens. En général, il y a le signe moins qui indique la patte. Si vous vous trompez de sens, soit il ne fonctionnera pas, soit il explosera. Les condensateurs sont présents à peu près partout. Ils servent à stabiliser les alimentations, de filtres parasites, de mémoire pour quelques bits dans les ordinateurs, de stockage pour suite du PS, de temporisateur pour allumer une lampe, d'oscillateur pour un métronome, etc. À force de démonter de vieux appareils, vous vous rendrez compte qu'il est indispensable. Il n'y a pas de connexion à l'intérieur d'un condensateur. Ce sont des plaques qui sont proches l'une de l'autre et séparées par un isolant polarisable appelé diélectrique. Lorsque nous démontons un condensateur diélectrique, nous pouvons voir que ce sont deux feuilles métalliques roulées, séparées par un isolant. Le tout est enroulé afin d'augmenter la surface et donc augmenter la capacité. C'est pourquoi un condensateur bloque le courant continu si nous maintenons une tension fixe à ses bornes. Si vous reliez un condensateur à une source de tension, il va se charger. Une fois chargé, il le restera et se déchargera petit à petit s'il y a absence de tension ou s'il y a une charge. Par contre, un condensateur va conduire le courant un bref instant lorsqu'il y a une variation de tension. Si nous voulons charger un condensateur, il va falloir respecter le courant de charge et le temps. Plus l'un des deux facteur est important et plus la charge sera élevée. Bien entendu, vous ne pourrez pas charger un condensateur plus que sa capacité. Pour influencer le courant de charge, nous agirons sur la résistance qui précède le condensateur. Plus elle sera grande, plus le courant sera faible et inversement. Lorsqu'un condensateur se charge, il ne va pas arriver à sa tension de manière linéaire. En effet, il va se remplir assez vite au début, puis au fur et à mesure, les électrons ont plus de mal donc sa charge sera ralentie. La capacité d'un condensateur se mesure en farad de symbole F, qui est une grande valeur de mesure. Généralement, vous aurez des composants avec des valeurs exprimées en pico, nano ou microfarad. Un petit condensateur se chargera plus vite qu'un gros, mais sa capacité sera plus faible. Par exemple, si j'ai un condensateur de 220 microfarad et un de 4700 microfarad, le condensateur de 4700 microfarad aura une plus grande capacité et prendra plus de temps à se charger et décharger que celui de 220 microfarad. Il existe plusieurs formules à prendre en compte lors de l'utilisation d'un condensateur, comme la formule de la charge, de l'énergie électrique, constante de temps, etc. Ce sont des formules complexes que nous n'allons pas voir dans cette vidéo car elles dureraient beaucoup trop longtemps. Il y a moyen de se débrouiller au début sans, étant donné que, lorsque nous l'utilisons avec d'autres éléments, le constructeur renseigne le condensateur à utiliser. Et si ce n'est pas le cas, nous effectuerons différents tests. Par contre, il est intéressant de savoir comment fonctionne un condensateur lorsqu'il est mis en série ou en parallèle. Lorsque nous avons vu les résistances, nous les additionnons lorsqu'elles étaient mises en série, et nous additionnons l'inverse lorsqu'elles étaient mises en parallèle. Pour les condensateurs, les formules s'inversent. Lorsqu'ils sont mis en série, il faut additionner l'inverse, et lorsqu'ils sont mis en parallèle, il faut les additionner. Ce qui donne la formule suivante lorsque nous voulons les mettre en série. 1 sur capacité équivalente est égal à 1 sur capacité 1, plus 1 sur capacité 2, plus 1 sur capacité 3, etc. Lorsque nous voulons les mettre en parallèle, il faut utiliser la formule capacité équivalente est égale à capacité 1 plus capacité 2 plus capacité 3, etc. Lorsque nous souhaitons acheter ou utiliser un condensateur, il va falloir faire attention à trois paramètres. Sa capacité, c'est-à-dire combien de farad fait le condensateur, sa tension max, ainsi que son type. La capacité ainsi que la tension peut être écrit, ou bien il peut y avoir un code couleur dans le même genre que la résistance, ou encore un code en chiffres. À ce moment-là, il faudra aller chercher la correspondance du code sur internet. On peut aussi utiliser un multimètre afin de déterminer sa capacité. Pour ce qui est de choisir la tension, il faudra utiliser une tension qui se rapproche de celle qui sera appliquée dans le circuit. Par exemple, si vous faites un circuit avec une tension de 9 volts, il faudra utiliser un condensateur de 16 voire 25 volts et non utiliser un condensateur de 100 volts, sauf si vous n'avez pas le choix. Pour ce qui est du type de condensateur, au début vous utiliserez un condensateur en céramique ou électrolytique. Il faut faire attention lors de l'utilisation des condensateurs, étant donné qu'ils peuvent toujours contenir une charge. Avant de l'utiliser, il faut utiliser une résistance pour les décharger. Je dis ça pour les condensateurs de récupération. Bien entendu, cela dépend des tensions utilisées. Les hautes tensions peuvent être très dangereuses, tandis que les très basses tensions ne représentent pas de danger. Maintenant, il est préférable de prendre ces précautions. Par contre, si vous ne savez pas quelle résistance prendre, prenez-en une de grande valeur. Et surtout, ne les court-circuitez pas.
Une batterie peut stocker beaucoup plus d'énergie dans un même volume donné, c'est-à-dire qu'il faudrait des condensateurs qui prendraient beaucoup plus de place pour arriver au résultat d'une batterie. Par exemple, prenons une pile 1,5V avec une capacité de 2930 mAh selon la datasheet et ce condensateur électrolytique de 4700 microfarad avec une tension max de 16V. Si je convertis les deux capacités en joules, nous pouvons observer que le condensateur est 2 fois plus petit en taille que la pile, mais que sa capacité est largement inférieure à la pile. Vous comprenez pourquoi nous utilisons des piles plutôt que des condensateurs pour stocker. Maintenant, il existe des supercondensateurs qui sont des condensateurs avec une capacité supérieure aux condensateurs normaux. Cependant, un condensateur est un composant que nous pouvons nous procurer pour quelques cents, alors qu'un supercondensateur coûte beaucoup plus cher. De plus, une pile possède toujours une capacité plus importante qu'un supercondensateur pour un même volume. C'est pourquoi nous utilisons toujours des batteries pour stocker l'énergie. Par contre, l'avantage des supercondensateurs est l'intensité importante qu'il peut délivrer, son cycle de vie, sa vitesse de charge, sa consommation, etc. Maintenant, avec les recherches sur les supercondensateurs, peut-être que dans le futur, nous les utiliserons à la place des batteries. Il existe plusieurs types de condensateurs en fonction de l'utilisation, mais au début, nous utiliserons les céramiques et les électrochimiques. Il faut respecter la polarité s'il y en a une afin de ne pas faire exploser le condensateur. Ils sont utilisés à peu près partout. Les condensateurs bloquent le courant continu et le laissent passer lorsque la tension varie. La charge dépend du courant et du temps. La capacité se mesure en farad, qui est une grande valeur. C'est pourquoi nous utiliserons plus souvent le micro, nano ou picofarad. Pour mettre des condensateurs en série, nous additionnons leur inverse et pour les mettre en parallèle, nous les additionnons. Lorsque nous voulons utiliser un condensateur, il faut faire attention à sa tension et à sa capacité. Toujours faire attention lors d'un démontage de condensateur, car celui-ci pourrait être chargé, et utiliser une résistance afin de le décharger. Nous n'utilisons pas les condensateurs comme batterie, car celles-ci peuvent stocker beaucoup plus d'énergie qu'un condensateur dans un même volume. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, ainsi qu'un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.